La phosphorylation oxydative. Les réactions de phosphorylation et l'oxydation, ce sont des réactions qui mettent en jeu un transfert d'électrons-protons. Les réactions d'oxydoréduction sont des réactions qui mettent en jeu un transfert d'électrons qui s'accompagne d'une libération d'énergie. Cette énergie sert à fabriquer de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. Donc, on a un transfert d'électrons qui passe d'une molécule à une autre. Ces électrons, lorsqu'ils passent de A vers B, leur passage s'accompagne d'une libération d'énergie. Cette énergie, c'est elle qui va servir à fabriquer de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. On va faire un petit rappel. C'est la base de la chaîne respiratoire. Un réducteur est un donneur d'électrons. Un oxydant est un accepteur d'électrons. Le couple ou la paire conjuguée représente une paire redox. Alors, l'équation générale de l'oxydoréduction s'écrit toujours donneur d'électrons donne électron plus accepteur d'électrons. Je cite un exemple. Fe2+ est oxydé en électron plus Fe3+. Fe2+, Fe3+, représente une paire redox. Dans la chaîne respiratoire, on va voir des transferts d'électrons. On va voir les 4 façons que ces électrons-là passent. Les électrons passent directement sous forme d'électrons. L'exemple que je viens de donner, Fe2+, Fe3+, avec l'autre couple, Cu+, Cu2+. Donc, Fe2+, plus Cu2+, ils vont me donner Fe3+, plus Cu+. Donc, les électrons passent directement. Ou bien les électrons passent avec un proton, soit un substrat qui est dissocié en A plus 2H+, plus 2 électrons. Donc, un proton porte avec lui un électron toujours, ou bien sous forme d'ion hydrure, H-. L'ion hydrure porte avec lui 2 électrons, ou bien réaction avec l'oxygène. Donc, j'ai mon produit qui va réduire l'oxygène, donc j'obtiens un produit oxygéné. Passons au potentiel oxydoréduction. Vous vous souvenez quand on a fait les pK des acides aminés? Le pK ou le K, on a dit que ce sont les constantes qui vous permettent de savoir quelle est la fonction qui va céder la première sans proton. Ici, le potentiel redox, c'est la même chose. Il exprime la tendance d'une paire redox à céder ses électrons. Par exemple, j'ai 2 paires redox, quel est d'entre eux qui va donner à l'autre son paire d'électrons? A ou B? Comme le Fe2+ et Cu de tout à l'heure, le Fe a donné au Cu. On s'est basé sur le potentiel redox. Donc, il exprime la tendance d'une paire à céder ses électrons. Alors, les électrons passent toujours des paires redox à petite valeur vers les paires redox à grande valeur. C'est-à-dire, les électrons passent de la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande. Le transfert d'électrons s'accompagne toujours d'une libération d'énergie qui va servir à fabriquer de l'ATP. Donc, il y a libération d'énergie. Comment on va la comptabiliser? Tout simplement, voici la relation qui me permet de calculer la variation d'énergie libre lorsqu'on a les électrons. Delta G'0 égale à moins NF delta E'0. Donc, N, c'est le nombre d'électrons échangeables. En biochimie, ne vous cassez pas la tête, c'est toujours égal à 2. D'accord? F, c'est la constante de Faraday, égale à 23 062 calories. Delta E'0, c'est la différence entre potentiel standard du système donneur d'électrons et celui accepteur d'électrons. Tout simplement la voici. Delta E'0 égale à E'(ox) moins E'(red). Et c'est tout. On a dit que les électrons passent du plus petit vers le plus grand. On a une petite application. Déterminer la variation d'énergie libre standard quand une paire d'électrons passe de la paire NaH-NaD+, son potentiel égale moins 0,32, à la paire O2, O2-, son potentiel plus 0,82. Alors, je vais utiliser delta G' égale moins NF delta E'0. Les électrons passent de qui vers qui? De NaH vers le O2. Donc, NaH c'est le donneur et le O2 c'est l'accepteur. Alors, je remplace chaque chose par sa valeur.
Le N toujours 2, constante de Faraday. Celui ox moins Ré, donc j'obtiens moins 52,581 kcal par mol. Delta J'0 inférieur à 0. Réaction exergonique. Dégagement d'énergie se fait dans le sens considéré. Voici un schéma des potentiels redox de quelques composés de la chaîne respiratoire. Le composé qui a la plus petite valeur, c'est le couple NADH+. Le couple possédant la valeur la plus élevée, c'est le couple oxygène. Alors, si j'ai à suivre ce tableau, qui donne à qui et dans quel ordre? Donc ça va donner sa paire d'électrons à ça, dans l'ordre de potentiel. Et celui-là donne sa paire d'électrons à ça, et ça donne à ça, et ça donne à ça, dans un ordre bien précis. Les électrons de plus petit vers le plus grand. Je vais faire un petit récapitulatif sur ce qu'on vient de voir. On a dit que la bioénergétique, c'est l'introduction au métabolisme. C'est elle qui va comprendre la faisabilité des réactions. Ici, la réaction se fait ou non et dans quel sens elle va se faire? En calculant quoi? En calculant sa variation d'énergie libre. Pourquoi je calcule sa variation d'énergie libre? Parce que c'est elle qui va me renseigner sur la faisabilité ou non de la réaction et son sens. C'est pour ça que j'intéresse à la variation d'énergie libre. Et je m'intéresse pas à delta H, ni delta S. Delta H et delta S, ne les négligez pas. On les a mentionnés pour vous prouver que nous, en tant qu'êtres vivants, nous obéissons aux lois de la thermodynamique, qui sont deux. Donc, j'ai deux delta G. J'ai delta G dans les conditions physiologiques. Ces conditions, je peux pas les contrôler. Elles sont incontrôlables. Je peux pas les fixer. Et on a delta G dans les conditions standards. Je peux les fixer et travailler avec. Pour les réactions mettant en jeu des transferts d'électrons, leur delta G me donne une idée sur la faisabilité ou non de la réaction mettant en jeu un échange d'électrons.